On refait les essais sur autocassette avec nos grands rouleurs et grands professionnels que sont Mélina Priam, bonjour. Bonjour. Autojournal, Jean-Michel Normand Le Monde, bonjour. Bonjour. Stanislas Laroumet Automoto, bonjour. Bonjour. Et Jean-Christophe Lefebvre, l'automobile et l'entreprise, bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors on évoque aujourd'hui un break mythique, le Volvo V60, c'est dynamique, c'est premium, et c'est vrai Jean-Michel que le break chez Volvo c'est une très vieille histoire. Ouais, c'est une très vieille histoire, c'est une grande tradition, mais ça ne représente plus que à peu près un tiers de la production de la marque. Et ce break V60, on pourrait dire qu'il a esthétiquement raison et commercialement tort. Esthétiquement raison parce que on voit bien que le design maintenant Volvo est quelque chose qui est acquis. On s'y attend, mais on s'en est pas encore lassé, contrairement à certaines grandes marques allemandes. Donc, effectivement, ça passe très bien. L'intérieur est magnifique, comme d'habitude, avec un grand écran, une ambiance zen. Et puis, elle a commercialement tort parce qu'elle a un seul défaut, c'est que c'est un break. Et que aujourd'hui, les breaks ont un petit peu du mal. Ça va peut-être changer parce que les gens de Volvo ont quand même un peu une idée derrière la tête. C'est qu'avec le durcissement des normes de consommation, eh bien, les SUV vont peut-être avoir un petit peu de mal, et quand on voit objectivement de cette voiture-là, on voit qu'elle a autant d'espace intérieur au moins qu'un break, mais qu'elle est plus aérodynamique, moins lourde, etc. C'est une belle réussite très classique chez Volvo, avec effectivement, on va en parler, peut-être certaines limites, notamment en termes de sensation de conduite, où je trouve que les Volvo sont un petit peu décevantes sous cet aspect-là. Un peu pépère. Que dire de cette belle voiture ? C'est une belle voiture, Stanislas. C'est magnifique. Je trouve que Volvo a vraiment pris un virage en style, comme le disait Jean-Michel, qui est absolument remarquable, notamment à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a une espèce de zénitude, de quiétude quand on voyage en Volvo. Oui. On sait qu'ils veulent zéro mort à bord des Volvo en 2020, mais on se demande s'il ne va pas s'endormir comme au volant, tellement on est bien. Alors on est tellement bien que c'est très confortable. Malheureusement, c'est pas très agile. Les voitures, les Volvo ont un problème, c'est qu'elles ont un problème de poids. Elles sont très très lourdes. Plus lourdes que la concurrence. Un peu plus lourdes que la concurrence, et donc ça profite évidemment pas tellement au dynamisme de conduite, mais ça correspond à mon sens totalement à la philosophie de la marque, qui est, comme l'a dit Jean-Michel, cet esprit un peu zen, on est bien, on va d'un point A à un point B, en toute quiétude, avec une sécurité absolument remarquable. Donc moi j'aime beaucoup. Après, c'est toujours très très cher aussi, parce qu'ils ont calqué leur prix sur les Allemands maintenant. Jean-Christophe, c'est très statutaire, ça l'a toujours été, Volvo, quand même. Oui, ça l'a toujours été, mais là, ils sont arrivés réellement en termes de valeur résiduelle à ce que font les Allemands. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont visé le premium allemand, les trois grandes marques, avec des produits il y a 10 ans qui n'étaient pas encore à la hauteur, tant en termes de qualité de fabrication, de finition, de choix des plastiques, de design. Là, depuis le XC60, c'est devenu ils ont rattrapé tout leur à fait, oui. Et puis, même le XC90. Et le XC90 auparavant, mais qui est sur un plus petit marché. Effectivement, V60, là c'est une S60 qui défile. Oui, c'est un petit peu moins bien réussi la S60. Oui, voilà, c'est comme sur V90 et S90. S90, c'est vraiment une voiture pour les Chinois, entre guillemets. Qui est d'ailleurs fabriquée qu'en Chine. Et qui n'est fabriquée que là-bas. Celle-ci, moi, je la trouve très réussie en version break, même si c'est pas forcément... mais ça reste très statutaire, et alors pour la France, mais c'est pas seulement pour la France, c'est 80% des ventes de Volvo, c'est en entreprise. Il n'y a aucun doute, et c'est l'hybride qui fonctionne bien chez eux. Et le diesel. Alors justement, parlons des motorisations, parce qu'on a du mal à s'y retrouver. Ils ont promis, ils se sont engagés à arrêter le diesel, c'est ça ? Ils sont originaires, absolument, dans les années 2020. Les actuels diesel Volvo, ils disent qu'ils n'en feront pas d'autres ensuite. Moralité, quand on voit cette voiture, on se rend compte qu'elle est pratiquement uniquement lancée avec 2 moteurs diesel. Il y aura dans quelques mois un hybride qui ne sera pas forcément accessible, et peut-être un peu plus tard un 3 cylindres qui sera sans doute peut-être un peu poussif. Donc les engagements tardent à se concrétiser, mais on ne doute pas, vu la grande rigueur scandinave, qu'ils le seront. Et sur l'hybride, ils sont largement au point. Oui, absolument. Ils ont déjà toute leur gamme est en cours d'hybridation. C'est de l'hybride rechargeable, donc qui coûte cher, qui ne sert pas à grand-chose, sauf si vous rechargez tous les jours, qui a 35 km d'autonomie et qui vous rajoute 200 kg
kilos, si ce n'est plus. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai essayé un hybride rechargeable Volvo, mais c'est vrai pour la concurrence, dès que vous avez épuisé, dès que vous avez fait 30 km, vous passez en mode hybride classique. Et donc là, la consommation augmente parce que vous avez énormément de poids à emmener. Il y a une grosse batterie quand même. Hein. Et mais les normes chinoises sont telles qu'il faut avoir ce genre de voiture. Et Volvo, ne l'oublions pas, est une société qui est détenue par des capitaux chinois. Absolument. Mélina, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette V60 ? Moi, avec les Volvo, enfin les dernières Volvo, je ne suis pas très objective parce que j'adore. J'adore. Je suis complètement fan. Tout ce qu'on vient de dire est vrai. Habituellement, j'aime les autos qui sont un peu agiles, un peu dynamiques, un petit peu sportives. Je monte dans une Volvo, je craque. C'est chaleureux. J'adore la présentation. C'est à la fois original. C'est bien conçu en termes d'ergonomie. C'est pas compliqué pour être compliqué, c'est très intuitif, et puis c'est un petit cocon, c'est doux, on se sent bien à bord, et c'est vrai qu'après c'est une auto qui est lourde, qui donc est pataude, c'est pas du tout une voiture sportive, mais on régule, j'ai envie de dire, sa conduite, et on profite du voyage, et après ce break est fait pour les grandes routes, pour circuler, c'est pas fait pour rouler en ville, et c'est un bonheur. Est-ce qu'ils se rapprochent de la voiture autonome ? Parce qu'ils disent qu'ils sont en pointe, eux, là-dessus. Est-ce que les aides à la conduite qu'on peut trouver notamment dans cette voiture... Elles sont comparables à la concurrence, et je trouve qu'elles fonctionnent mieux qu'il y a quelques temps. Ouais. Le système de pilote semi-automatique, et moi je l'ai trouvé tout à fait au point. Non, ça fonctionne très bien. Ils ont un système de lecture de la route par caméra, avec un dispositif qui maintient vraiment dans la file. Il n'y a pas besoin de se rapprocher des lignes pour que la voiture se tienne dans sa file. Jean-Christophe, l'automobile et l'entreprise, est-ce que c'est une question, la voiture autonome qui arrive dans les entreprises ? Est-ce qu'on regarde ça de loin ou... Oui, de loin. Ça coûte cher, donc c'est plutôt un problème. C'est plutôt le problème du WLTP. J'ai des petits documents là, qui viennent de sortir. Oui, c'est la question majeure, c'est les nouvelles normes et donc la fiscalité qui va avec. Oui. Et ça, pour tous les acheteurs professionnels, c'est la moitié du marché, si ce n'est plus. C'est à la hausse, ça a déjà commencé. De toute façon, à la hausse, c'est pour eux un gros problème. Oui. Justement, terminons avec les prix. On commence à combien pour cette V60 est disponible pour la modique somme de 36 500 €. Oui, mais là c'est pas celle qu'on achète. C'est pas celle que... Non, il y aura effectivement des versions plus accessibles dans les mois qui viennent, mais tout ça pour dire que Volvo se considère comme une marque premium. La preuve, c'est qu'ils ont des tarifs qui sont conformes à la catégorie des premiums. Oui, ça peut monter jusqu'à 70, 80 et au-delà. Très bien, merci. C'était la Volvo V60.